c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui nous intéresse tous, c'est-à-dire Instagram. Aujourd'hui, je voulais plutôt vous raconter mon expérience avec Instagram parce que à chaque fois que je dis sur Insta que j'ai augmenté d'un coup en moins d'un an, j'ai fait un petit peu un boom. Les gens me demandent souvent comment t'as fait, quelle stratégie t'as mise en place. Bon, je vous le dis tout de suite, c'était aussi un coup de chance. Mais après, il y a toute une histoire bien sûr derrière, donc je peux vous mettre un petit peu tous les événements sur une timeline depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment j'ai réussi à construire une communauté sur Instagram et du coup à un petit peu changer de métier. C'est parti! Alors comme je vous disais, j'ai commencé Instagram à peu près en 2016. Donc remettons les choses dans l'ordre. En 2016, j'étais encore à l'école, j'étais en deuxième année, c'est ça, il y avait 3 ans dans mon école. Et j'ai ouvert un Instagram parce que j'avais envie de me remettre un petit peu à dessiner. Alors j'étais en études de graphisme, du coup j'avais un petit peu de dessin vectoriel, tout ça, mais pas beaucoup. Et j'avais envie de ressortir ma tablette graphique à l'époque, et du coup je me mettais un petit peu à dessiner sur mon temps libre le soir. Et je m'étais dit, je vais le mettre sur Instagram, hein, comme ça au moins je pourrais le montrer facilement à mes amis, ma famille. Ils verront quand je fais des petits dessins mignons. Du coup j'ai ouvert mon Instagram à la base pour ça. Les choses ont changé ensuite en 2017, où je dessinais pratiquement plus, tout simplement parce que j'avais un petit job à côté de mon école. J'ai passé mon diplôme vers mai-juin, du coup j'avais pas du tout le temps. L'été, j'étais pas forcément dispo, et après je suis partie en stage 3 mois au Brésil. Donc là, j'ai pratiquement pas dessiné, en tout cas pas avec le dessin que je faisais aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de dessin pour la boîte où j'étais, pareil au Brésil, mais rien de bien foufou. Et en fait, c'est à partir de Noël 2017, où j'ai eu mon iPad que j'ai encore aujourd'hui, que là, je me suis dit, ça va être le moment de se remettre vraiment à dessiner. Et ensuite, en 2018, alors, j'ai commencé du coup mon activité freelance en revenant du Brésil, donc en décembre 2017. Donc 2018, c'était ma première année en freelance. Et surprise, j'avais pas beaucoup de clients. Du coup, forcément, j'avais beaucoup de temps. Donc, ce que je faisais, c'est que je dessinais. Mais j'ai pu me remettre un peu plus à dessiner, un peu plus de temps sur mon iPad pour pouvoir m'y remettre vraiment, parce que je dessinais plus beaucoup les années d'avant. Et c'est surtout que j'ai eu beaucoup de temps pour regarder les réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram. Et du coup, j'ai commencé à voir qu'il y avait des gens qui vivaient de l'illustration. J'étais là, mais c'est possible de faire ça, d'avoir une boutique en ligne et de créer des illustrations pour différents clients, différentes marques. Ah ouais. C'est vraiment le genre de truc dont personne vous parle à l'école, donc je l'ai vraiment découvert tout ce monde-là en fait en 2018. Donc je me suis mis à suivre plein de monde sur les réseaux sociaux en me disant que franchement c'était trop bien ce qu'ils faisaient, et essayer de voir un petit peu pour essayer de m'orienter dans ce sens-là. Donc le premier réflexe que j'ai fait, qui n'était pas du tout le bon, c'était d'ouvrir une boutique. En fait, je me suis dit, vas-y, j'enlève toutes les illus, tout ce qu'il y a déjà sur mon Instagram, et je vais faire une boutique en ligne avec mes illustrations, avec 0 communauté. Pas très intelligent, mais bon, j'y croyais vraiment. Et mettre tout en ligne, et commander des objets. J'avais fait des tote bags, j'avais fait des t-shirts, j'avais fait des sacs et tout, j'avais fait plein de trucs. Et à tout mettre sur mon site, et orienté sur le thème du voyage. Vous pouvez vous en douter, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai réussi à vendre quelques petits trucs, mais pratiquement rien, parce que j'avais genre 100-200 personnes sur mon Insta. Je savais pas du tout comment faire. La boutique en ligne, j'ai vraiment vite fait de me dire que c'était pas du tout une bonne idée, et du coup qu'il aurait peut-être mieux fallu que je me concentre un peu plus sur mon activité freelance, et du coup j'ai commencé à un peu plus recreuser là-dessus parce que je gagnais pas d'argent. Et ensuite est arrivé 2019, où là, mon activité freelance a commencé à un peu mieux aller, à un peu décoller. Du coup, 2019, j'ai fait énormément de graphisme. Alors là, tous les trucs sur Malte et tout, c'était cette année-là, donc c'est allé à fond les ballons. Donc Instagram, je regardais, mais j'ai rien posté cette année-là pratiquement. Un petit peu à la fin de l'année, parce qu'effectivement, à force de regarder, ça faisait pratiquement un an que je regardais tous les illustrateurs et tout sur les réseaux sociaux, et que j'avais mon iPad, où, du coup, je commençais à un petit peu plus m'améliorer et à vraiment aimer ça. Du coup, j'ai recommencé un petit peu à poster mi-2019. Je me rappelle que j'ai mis mon premier Draw It With Your Style, super mon accent, à peu près en août 2019. Donc j'étais trop contente, j'avais 500 abonnés. Du coup, j'avais tout mis bien, j'avais fait un petit dessin, tout ça. Et du coup, là, je dessinais un petit peu plus régulièrement, des choses très simples encore, mais au moins, je postais sur Instagram. Et du coup, fin 2019, j'avais à peu près
1500-2000 abonnés, je sais plus exactement, je crois que c'est environ 2000 abonnés sur Instagram. Et là, 2020. Alors, début 2020, j'étais un peu frustrée de voir que j'avançais pas beaucoup en illustration, que c'était pas terrible ce que je faisais par rapport à tout ce que je pouvais voir de magnifique sur les réseaux sociaux. Du coup, je me suis dit, bah, il n'y a pas 36 solutions. Si tu veux t'améliorer dans un domaine, il faut pratiquer, il faut le faire au maximum. Donc, je me souviens très bien, les premiers jours de janvier 2020, j'ai dit à mon copain, bon, c'est le moment, il faut que je dessine tous les jours. Donc cette année, je vais mettre pour objectif de faire 365 illustrations pour réussir à vraiment m'améliorer et puis avancer dans ma carrière d'illustratrice si j'ai envie de faire plus d'illustrations que de graphisme. Donc quand j'ai dit ça, bien sûr, c'était pas forcément très sérieusement, parce que faire une illustration tous les jours de l'année, qui a le temps de faire ça, mais c'était au moins de faire 365 illustrations. J'ai réussi avec forcément des déclinaisons d'illustrations, plus illustrations pour mes clients, donc j'étais trop contente à la fin de l'année, mais on n'en est pas encore là. Donc 2020, je l'ai un peu éclaté en plusieurs dates parce que j'ai vraiment des dates, des milestones que j'ai atteints cette année-là et ça a été un gros pivot dans ma carrière d'illustratrice. Donc c'était plus ça que je voulais aborder et vous montrer. Donc j'avais commencé l'année avec environ 2000 abonnés. Janvier, février, mars, j'ai travaillé, j'ai fait différentes choses, j'ai continué un petit peu à poster un peu plus régulièrement, donc ça a un peu augmenté. Et puis est arrivé le premier confinement. Où là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai continué encore à poster très régulièrement. Je postais pas tous les jours, mais je postais au moins 5 fois par semaine, minimum, 5 à 7 fois du coup. Le premier mois, en mars 2020, mon compte a commencé à grimper hyper rapidement. J'ai fait 5K le 1er avril. J'étais là, ok, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai atteint 10K le 27 avril. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient, tous ces gens-là qui commencent à commenter, qui commencent à me suivre et tout? J'ai fait, waouh, ok, super. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je continue parce que sinon, ça va s'essouffler. De toute façon, Instagram, tout le monde le sait, si vous abandonnez le truc, ça s'essouffle. Merci l'algorithme. Sinon, non, il faut que je continue sur cette lancée-là. On va voir où ça va me mener, mais pour l'instant, les gens ont l'air d'apprécier, donc je vais rester ici et durera le temps que ça durera. On arrive en juin 2020, où j'ai commencé en parallèle à écrire le carnet du freelance avec Margot. Donc on a lancé aussi un Instagram carnet du freelance et je me suis mise à parler, en plus d'illustrations, plus en story de freelancing et tout. Donc mon compte montait mais gentiment jusqu'au 23 juin 2020, où là j'ai fait 20K. Ok. À chaque fois que j'atteignais des milestones, genre 10K, 20K, j'étais là, waouh, enfin, c'est quand même énorme, 20 000 personnes. Je suis encore choquée, hein, même aujourd'hui, mais parce que c'est vraiment une montée hyper rapide et j'ai pas fait grand chose pour ça, à part poster très régulièrement. Enfin, vous pouvez remonter mon feed Instagram, il n'y a rien d'exceptionnel dans mes illustrations à cette époque-là. Bon, en tout cas, je considère pas que c'est exceptionnel. Du coup, j'étais assez soufflée. Et vient l'été. Et pendant l'été 2020, je reçois un mail d'Adobe qui me demande de faire des lives pour eux. Et là, j'attrape mon ordi, je dis mais what? Qu'est-ce qui se passe? C'est oufissime! Adobe qui m'envoie un mail pour demander de faire une série de lives. Et j'étais tellement soufflée, et c'est là que je me suis dit que Instagram, ça peut vraiment m'apporter quelques opportunités hyper cool, hyper intéressantes. Du coup, pendant l'été, j'ai beaucoup mijoté, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer le freelance, vraiment bosser pour des clients avec des missions qui ne m'intéressent pas plus que ça, mais qui sont quand même sympas et bien rémunérées? Ou est-ce que je me mets un peu plus dans tout ce qui est réseaux sociaux et j'essaye vraiment de... On me tendait une perche, donc vraiment d'attraper cette perche, de la serrer très fort et de faire en sorte d'aller très loin. Donc, pendant l'été, je me suis dit... À partir de septembre, de la rentrée, j'essaye de prendre moins de clients et essayer de passer plus de temps sur les réseaux sociaux. J'étais toujours dans mon défi à une illustration par jour, du coup je voulais vraiment continuer pour bien m'améliorer en illustration et essayer de faire d'autres choses à côté. Donc reprendre, j'en faisais déjà un petit peu, mais un petit peu de vidéos YouTube, un petit peu de blog. Donc bon, après ça a fait ça de toute façon jusqu'à fin 2020. Et donc, on arrive en décembre 2020, fin de l'année, fin de mon challenge, et j'atteins les 30K le 16 décembre 2020. Trop contente de l'avoir fait avant Noël, et j'étais trop heureuse, vraiment, ça m'a un peu consolidée dans mon idée que j'allais sûrement dans la bonne direction,
et du coup qu'il fallait vraiment que je continue. Mars 2021, allez, je saute le pas, j'avais un peu moins de choses à faire aussi, j'ai commencé à faire des Reels. Bon, j'entendais partout parler de ça, les Reels, ça marche trop bien, ça marche du feu de Dieu. Donc là, mon compte qui stagnait un peu a fait... j'ai pris 20%, vous savez, dans les statistiques de personnes qui s'abonnent à vous par semaine. J'étais plutôt aux alentours de 1, 0,5 et là je suis remontée à 20% d'un coup en faisant 2 à 3 reels par semaine. J'étais assez soufflée, mais ce qui m'a permis d'atteindre les 40K le 27 avril 2021. Vous vous rappelez, j'ai fait 10K le 27 avril 2020, donc en un an j'ai pris 30 000 personnes. Je suis toujours aussi soufflée, hein. C'est assez incroyable quand même. Et du coup, on en arrive à mai 2021, où là, j'avais plus de partenariat depuis le début de l'année, où là, ça a commencé à revenir, un partenariat, puis un deuxième, puis un troisième, via les mails, via mes DM, qui commençaient à me proposer des trucs plutôt sympas. Du coup, il y a des choses où franchement non, et il y a des choses où oui. Du coup, j'ai commencé à me réinscrire à des petits partenariats à droite à gauche. Il y en a qui sont encore en cours. Mais mon compte s'essouffle un petit peu. Je fais plus vraiment de Reels. J'ai plus d'idées. J'avais vachement d'idées quand je m'y suis mise en mars. Et là, maintenant, j'ai plus trop d'idées. Du coup, j'ai un petit peu laissé tomber les Reels. Il faut vraiment que je refasse parce que là, mon compte est retombé à 0% d'évolution. Mais à contrario, je me remets à fond dans YouTube. Je pense que vous avez remarqué que je sortais une vidéo YouTube par semaine depuis début mai. Donc on peut dire que j'ai eu une sacrée aventure déjà avec Instagram, avec ce réseau social. J'aurais jamais cru à ça il y a encore 3 ans. J'ai eu une évolution qui était hyper rapide. Enfin, je suis complètement consciente que c'est assez incroyable et que c'est vraiment vraiment rapide. Du coup, j'en profite. J'ai envie de me dire, si t'as la chance de l'avoir, fais-le correctement. Donc, j'essaye vraiment de m'efforcer à faire les choses correctement pour pouvoir donner le meilleur de tout ce que j'ai et surtout de saisir l'opportunité. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a ouvert tellement de portes de créer une vraie communauté sur Instagram. Déjà, je vous parlais d'Adobe tout à l'heure, mais après, qu'on me contacte pour des partenariats, pour des marques plus ou moins connues, je trouve ça hyper chouette, c'est de pouvoir être payé pour ça. Je tombe mon corps sur le cul à chaque fois que je reçois un mail, je dis waouh, qu'on pense à moi comme ça, je trouve ça génial. J'ai pu rencontrer des gens trop cool qui du coup voyaient plus facilement mes messages, puisque quand je les envoyais en DM, comme j'ai beaucoup d'abonnés, ça apparaît plus vers le haut. Donc ça, j'ai pu rencontrer des personnes formidables, c'est génial. J'ai pu me dédier à mon activité d'illustratrice à plein temps. J'ai des missions d'illustration qui se sont débloquées. Les gens m'ont vu sur les réseaux sociaux et du coup ils m'ont envoyé des mails. Donc c'est un peu le truc du client idéal qui m'a vu sur les réseaux, qui du coup dit « Ah, c'est trop cool ce qu'elle fait, Aurore !» Et du coup, m'a envoyé un mail, m'a appelé et tout. Et j'ai des noms, des marques qui m'ont appelé. Je suis là « Waouh !» C'est trop bien. Alors qu'ils auraient jamais su qui j'étais si j'avais pas fait tout ça. Et surtout, j'ai découvert un autre métier et qui me plaît énormément. Ça me plaît beaucoup plus que d'être graphiste. Donc là, ça va me permettre, c'est vraiment cliché de dire ça, mais de vivre de ma passion. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ça et ça me motive encore plus de me dire tous les matins, il faut que je me lève pour pouvoir faire une vidéo YouTube, après je vais faire un article, après j'ai bossé pour ce partenariat-là et puis à la fin je vais passer sur les réseaux sociaux et puis je vais pouvoir rencontrer machin à la fin de la journée et franchement, pour moi c'est vraiment mon métier de rêve et je suis hyper contente que ça m'ait apporté ça. Alors, petit disclaimer. Je ne dis pas qu'Instagram c'est la solution. Je ne dis pas qu'Instagram c'est la seule option. Pas du tout. Si vous êtes pas réseaux sociaux et que ça vous saoule de poster, surtout ne le faites pas. Il y a plein d'autres solutions de se faire connaître et de promouvoir son travail. Comme je vous ai dit, moi j'ai commencé en 2018 et j'ai appris au fur et à mesure et ça me plaît. J'adore être sur Instagram, j'adore être sur YouTube, j'adore monter des vidéos et faire des posts et réfléchir à ça. Donc forcément ça fonctionne pour moi parce que j'aime ça. Si vous n'aimez pas ça, surtout ne le faites pas. Vous allez juste vous infliger une corvée en plus en fait. Moi j'en ai vraiment maintenant une passion, c'est quelque chose que j'adore faire. Ne vous comparez pas à moi si vous n'êtes pas dans ce cas-là. Ce serait une bêtise pour le coup. J'ai la chance aussi d'avoir un entourage qui me soutient et financièrement et moralement pour quand j'ai des coups durs. Donc ça c'est pareil, on peut pas se comparer tous là-dessus. Et aussi un entourage qui me soutient, surtout ce qui est réseaux sociaux. Mes parents, mon copain, mes amis m'ont jamais rien dit sur le fait que j'ai posté des vidéos sur YouTube ou que j'étais beaucoup sur Instagram. J'ai jamais critique par rapport à ça et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc si vous avez vraiment envie de vous y mettre YouTube, Instagram et que autour de vous, vous n'êtes pas sûr parce que
de ce que les gens vont dire. Écoutez, il n'y a pas que vos amis et votre famille, il y a aussi les communautés, les gens qui y a sur Insta. Envoyez-moi un message, envoyez des messages à ceux qui font déjà tout ce genre de contenu. Sentez-vous plus collègues avec ces gens-là. Ils sont là aussi pour vous aider et vous aiguiller. Donc, allez-y, si ça vous plaît, par contre, à fond, à fond, à fond. Franchement, vous allez voir, c'est une sacrée aventure. C'est lent, ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà pour mon aventure sur Instagram, avec vraiment, on va dire, toute la timeline. J'ai pas du tout parlé de ma stratégie ou des petits tips, les conseils que j'aurais appris sur Instagram. Il y en a déjà beaucoup des vidéos sur YouTube là-dessus. Après, moi, je peux vous en donner vraiment personnel en tant qu'illustratrice sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je note toutes les idées de vidéos dans une liste pour vraiment pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, que ce soit ce que je viens de vous dire ou autres autour du freelancing, autour de l'illustration, le fait d'être illustrateur, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Comme ça, moi, je peux en faire des vidéos en essayant d'ouvrir les points comme ça et ouvrir la conversation pour essayer d'échanger avec vous et essayer de s'entraider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu fait découvrir la face cachée d'être créateur sur Instagram et peut-être qu'elle vous aura aussi motivé ou peut-être pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, moi ça me fait plaisir et ça fait plaisir aussi à l'algorithme, à vous abonner, comme ça vous verrez les petites notifications pour mes prochaines vidéos et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!